Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. C'est l'heure de la zone libre. Arnaud est là, Liselotte, déjà pour sa chronique, la chronique des saints. Marie Falécon est ici aussi depuis tôt ce matin pour son flash d'actualité. Et Louis Rigaudière qui nous rejoint toujours un peu tard. Oui, je viens d'arriver là, il y a 30 secondes. Bonjour à vous. Et nous sommes, vous avez reconnu le rire de Juliette Briens. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect, chroniqueuse sur Ligne Droite. Alors, on vous gâche vos vacances parce que vous avez fini un gros dossier à l'Incorrect, notamment sur l'histoire, c'est ça. On est désolé, mais c'est le travail qui vous appelle. Vous voulez parler du dossier avec nous 2 minutes ? Oui, bien sûr. Ou alors c'est secret. Si c'est secret confidentiel, on en parlera plus largement la semaine prochaine. La couverture n'est pas encore annoncée, donc je vais pas tout révéler, mais c'est un magnifique dossier autour de l'histoire et surtout des fake news de l'histoire, parce que vous savez que la gauche aime bien réécrire l'histoire à leur sauce et souvent pour des raisons idéologiques. Donc dans ce dossier, on va remettre quelques points sur les i. Écoutez, il y en a bien besoin, Juliette. Alors aujourd'hui, comment se passent vos vacances de la Toussaint ? Voilà. Est-ce que vous profitez du bon air parisien ? Mais oui, vous n'avez pas remarqué qu'il y a un peu moins de rats en ce moment ? Ils boudent ou quoi ? On a l'impression que ça grouille un peu moins, ils font moins les malins dans le métro, ils nous surprennent un peu moins au détour des rues le soir, entre deux poubelles. Et ben moi, en tant qu'ami de tous les animaux, la condition des surmulots, ça me préoccupe beaucoup et je suis allée leur demander ce qui causait cette discrétion dans l'espace public et on m'a répondu qu'en fait, ils étaient en vacances et pour la bonne raison qu'Anne Hidalgo, leur cheftaine suprême, la leader de la secte surmulienne, elle aussi est en vacances. Et oui, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, dit-on, mais quand Hidalgo n'est pas là, le surmulot reste chez soi. Voilà. Alors, en bonne socialiste, ces vacances, Anne Hidalgo, où est-ce qu'elle les passe ? À la ferme biologique participative des Amis du Compost à Douai, au festival de la carotte recyclable à Croissy-sur-Seine. Fait-elle un trek inclusif des ZAD de France en vélo cargo ? Est-elle partie ramasser des boulettes de mazout échouées sur les places de Saint-Brieuc ? Ou s'est-elle simplement payé le luxe d'un camping associatif utopique et autogéré, accessible directement en RER, en banlieue parisienne ? Eh bien, ça va peut-être vous étonner, mais contrairement à tout ce que vous auriez pu imaginer, Anne Hidalgo a boudé le festival de la carotte cette année et elle a choisi une destination légèrement plus lointaine qui nécessitait juste un poil plus de kérosène, pour le dire gentiment. Et en plus, et c'est là que ça croustille vraiment, elle s'est débrouillée pour faire passer la note sur vos impôts. Où est-ce que vous nous emmenez, Juliette ? Ah, Tahiti. Ah, ça sent la Polynésie, clairement. Tahiti, les amis. Ça sent le soleil. Tahiti, eh oui. Ces plages de sable blanc, ces eaux turquoises, ces colliers de fleurs, ces ukulélés. Forcément, ça fait un peu plus rêver que les Amis du Compost à Douai. Alors, malheureusement, et de manière indépendante de la volonté de la maire de Paris, comme il n'y a pas encore de TGV direct Paris-Papeete, car sinon, vous pouvez en être sûr, elle aurait pris le train, Anne Hidalgo a dû, à cœur contraint, s'élancer dans un périple aérien des plus rocambolesques et au bilan carbone, grosso modo, plus élevé que celui de 50 ans d'existence d'une famille nombreuse dans la Creuse. Mais comme Hidalgo n'est pas novice de la politique et qu'elle connaît parfaitement son hypocrisie, elle a forcément vu venir le scandale et elle s'est demandé comment faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire non seulement justifier ce voyage à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète auprès des Français, mais en plus, un bonus non négligeable, faire passer les frais sur le dos du contribuable. Alors, pour ce faire, très simple, elle invoque les Jeux Olympiques. Et oui, Anne Hidalgo, qui, comme on le sait, est extrêmement impliquée dans le cataclysme organisationnel et financier à venir des JO de Paris. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'à Paris, justement, le travail autour des JO ne manquait pas. Le 20 octobre, on l'apprend grâce au Canard enchaîné, se tenait à Matignon un comité interministériel au sujet des plans de circulation des JO à Paris, qui, on s'en le doute, est un gros sujet. Plan de circulation qui, je le précise, aurait dû être validé fin octobre. Ils sont donc en retard. Et on l'apprend encore plus, ils ne peuvent pas être validés sans l'accord d'Anne Hidalgo. Sa présence à Paris était donc
crucial pour maintenir ce délai. Qu'est-ce qui aurait bien pu l'éloigner d'une telle réunion? Quelle autre priorité, autre urgence, on s'en doute, aurait pu la mener autre part? Eh bien, c'est le préfet de police qui a, à cette fameuse réunion, eu la responsabilité de présenter le mot d'excuse de la maire. Je cite: Madame Hidalgo, avec qui nous travaillons sur ce dossier, est absente jusqu'à mi-novembre. Elle est en déplacement à Tahiti où elle est allée inspecter les infrastructures pour l'épreuve de surf des JO. Génial, génial. Bien trouvé. Ah là Bien là, trouvé. on en apprend tous les jours. Vous ne rêvez pas. Il manque 50 000 agents pour sécuriser la cérémonie d'ouverture de la Seine qui pourrait bien mobiliser tous les flics de France et rester une aberration sécuritaire. Les nouvelles lignes de métro censées se terminer pour les JO ne font qu'accumuler les retards. Les enquêtes pour corruption au sein du comité d'organisation s'accumulent. La ville de Paris est un chantier à ciel ouvert. Il y a des trous et des barrières dans chaque rue de la capitale. Des migrants se shootent au crack en plein centre de Paris. Une énième touriste anglaise vient de se faire violer au Champ de Mars. Mais la maire de Paris est partie inspecter les infrastructures de surf. Alors là, vous seriez tenté d'imaginer qu'Anne Hidalgo se fout carrément de votre gueule à grands frais, mais ce serait douter du caractère crucial des missions en question qui nécessitaient bien en effet quelqu'un du calibre de compétences de Madame Hidalgo. S'assurer du bon roulement des vagues, par exemple, vérifier qu'elles sont à la bonne hauteur pour la compétition, inspecter que le sable ne soit pas trop chaud pour accueillir les tongs en polystyrène du public, s'assurer que l'ombrage des palmiers soit assez couvrant pour donner au jury assez de place pour placer son pupitre et plein d'autres choses. Les grippes des surfeurs sont-ils collés avec de la colle française? La récolte des noix de coco a-t-elle été suffisante pour couvrir l'événement? Y a-t-il eu un approvisionnement suffisant en transat? Bref, soyez-en assurés, tout est bien pris en main, la circulation à Paris peut attendre et nous pouvons désormais dormir sur nos deux oreilles sereinement en se disant que tout est sur des roulettes. Bon, et là, vous allez me dire, c'est bien, mais à moins que Anne Hidalgo ait pris sur elle d'inspecter chaque grain de sable, rien ne justifie qu'elle ait besoin de s'absenter plus de quelques jours. Or là, Anne Hidalgo a tout simplement disparu depuis 3 semaines. D'ailleurs, lorsqu'on se rend sur le site de la mairie de Paris, c'est très clair. Depuis sa dernière apparition officielle à Paris le 11 octobre, son calendrier officiel est vide. Rien, que dalle, nada, niente, aucun événement de prévu et surtout pas une seule mention de Tahiti. Trop bizarre, non? Alors, Bizarre, en encore effet, plus bizarre, voilà, encore plus bizarre, lorsqu'Anne Hidalgo fait savoir par l'intermédiaire de ses proches, de son équipe, qu'elle est bien en visite officielle. Preuve à l'appui, puisqu'ils ont envoyé à l'AFP 2 ou 3 photos où on l'aperçoit avec une couronne de fleurs autour du cou et entourée de 3 élus polynésiens. Et bien là encore, surprise, puisque la présidence de la Polynésie française la désavoue et indique à l'AFP que cette séquence n'était, contrairement à ce qu'avance la mairie de Paris, absolument pas officielle et que d'ailleurs Anne Hidalgo n'avait jamais publié ses photos sur ses réseaux sociaux comme elle le fait habituellement avec ses événements officiels. De plus en plus bizarre cette histoire. Alors finalement, c'est le JT local qui nous apporte plus d'informations. Je cite: la maire de Paris est en visite non officielle à Fénuard. Toutefois, par urbanité républicaine, elle a quand même rencontré vendredi dernier le président Brotherson. Pour le reste, son agenda est alimenté par des événements d'ordre personnel qui ont motivé son voyage jusqu'en Polynésie. Aïe, 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 autant dire que ça se complique. Alors, un peu embarrassé, même beaucoup, et bien obligé de répondre quelque chose, l'entourage d'Anne Hidalgo s'est vu contraint de concéder finalement qu'Anne Hidalgo avait bien annoncé sa visite en Polynésie française en octobre pour faire le point sur les JO olympiques, ces fameux points qui nous coûtent la peau des fesses. Moi, je vous fais les mêmes gratuitement sur Skype. Et aussi pour voir de la famille. Voilà, la partie officielle. Alors là, la partie, donc c'est les réunions de famille, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, à nos frais, quoi. C'est toujours sympa. À nos Puis frais, à Tahiti, voilà. Alors, quoi, pas dans la Creuse, toujours le même problème. Et donc toujours la mairie de Paris, l'entourage d'Anne Hidalgo, qui dit que la partie officielle de son déplacement s'étant terminée le 21 octobre dernier, Anne Hidalgo est bien désormais en vacances et ne prévoit pas son retour en France avant le 6 novembre. Voilà, alors il aura fallu batailler un petit moment pour en arriver à là, mais on a enfin la vérité. Anne Hidalgo est donc bien en réunion de famille en Polynésie française. Elle a bien fait passer ce voyage
pour officiel alors qu'il ne l'était pas. Elle a bien invoqué la nécessité des Jeux Olympiques alors qu'elle manquait en même temps une réunion cruciale à Paris à ce sujet. Et vous êtes bien tous les gros dindons de la farce, pour ne pas dire les vaches à lait, puisque les financeurs de cette petite sauterie au soleil. Alors, sous Anne Hidalgo, la taxe foncière a explosé tous les records avec une augmentation de plus de 60%. Les projets faramineux et coûteux, soi-disant écologiques, n'en finissent pas, comme arracher des arbres centenaires, par exemple, pour construire des abris en plastique ou remplacer l'herbe verte par des copeaux de bois et transformer la capitale en pissotière géante. Je ne parle même pas de son bilan, de l'état de la saleté et d'insécurité de la ville, de la laideur inouïe du mobilier urbain, de la circulation désastreuse en ville, de la dette colossale qui menace carrément une mise sous tutelle de la ville, etc. Franchement, ça ne vous arrive jamais de vous demander comment on peut être aussi mauvaise? Eh bien, sachez-le désormais, lorsqu'Anne Hidalgo vous demandera de vous serrer la ceinture ou de penser à la planète, depuis sa réélection en 2020, Anne Hidalgo en est à son 20e voyage à l'étranger. 20 voyages dans le monde entier pour un bilan carbone total calculé par l'équipe de Rachida Dati. Sa grande amie. De 51 tonnes de CO2, c'est-à-dire presque 6 fois la consommation moyenne d'un Français en un an. Et pour faire quoi? Vous pouvez me le dire? Anne Hidalgo, elle est maire de Paris. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir besoin d'aller, je cite, 2 fois en Ukraine, à Rome, à Bagdad, à Bruxelles, à Varsovie, en Islande, en Arménie, à New York, au Bénin, à Nouméa et à Tahiti? Pas étonnant que la capitale tombe en landau, elle y est jamais. Que fait-elle? Qu'est-ce qui justifie qu'une maire, dont la seule utilité est de gérer sa ville, se pavane aux 4 coins du monde aux frais du contribuable? À quelle fin? En quoi les intérêts de Paris se jouent-ils en Ukraine ou en Islande? Où va, sinon dans les vacances à Tahiti de la Madame Hidalgo, notre pognon? Et je m'arrête là-dessus, je vous le demande. Mais vous n'avez pas utilisé l'argent de l'incorrect pour partir en vacances, j'ai l'impression, Juliette, non, malheureusement. J'ai préféré braver la tempête et essayer de partir quand elle sera calmée. Et rester à Paris, ne pas utiliser l'argent de vos abonnés pour partir en vacances à leurs frais. Louis Gauthier, vous riez. Vous avez fait rire Louis et sourire Louis. Oui, c'est très rare, donc bravo Juliette. Non, mais c'est vrai qu'on est prêt pour les JO, il n'y a pas de doute. Et puis quand Anne Hidalgo, on la croit, c'est vrai, quand elle va à Tahiti pour vérifier si tout est bon, les infrastructures, évidemment, on la croit, mais l'inverse aussi sinon existe. On n'est pas trop fraîche. Voilà, à nos frais, exactement. Et l'inverse aussi existe, c'est-à-dire que quand un étranger vient à Paris, c'est ce qui s'est produit, là je suis tombé sur une info BFM TV, quand le chef olympique de la délégation mongole vient à Paris pour assister à des réunions sur la sécurité des JO, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se fait détrousser de 600 000 euros par une attaque de diligence, c'est-à-dire que voilà, un scooter s'est approché de sa voiture et a volé 600 000 euros. C'est une vraie information. Hein. Oui. Donc je rappelle que les JO sont dans 267 jours. Ouais. Voilà. Donc c'est une visite officielle gâchée et des vacances gâchées. Donc il y en a, ils ont tout raté. Ouais. Donc bon, voilà, on comprend pourquoi Paris est un peu fui par un peu tout le monde. Est-ce que vous dites aussi... Et puis surtout, cette réunion interministérielle à Paris, sur le plan de circulation pendant les JO. Donc c'est quand même assez crucial parce que déjà que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas arriver à l'heure quelque part tellement la situation est catastrophique. Il me semble que c'est quand même un sujet qui aurait dû retenir son attention et qu'on laisse pas justement prendre du retard tellement c'est important. Oui. Et le chef de celui qui s'occupe de ça à la mairie de Paris, David Béliard, on lui pose la question des dates des JO, il savait pas répondre. Oui. Donc il y a encore du travail et puis avant de partir à Tahiti, il faudrait mieux qu'à Paris tout se passe bien. Merci Juliette Briens, je rappelle que vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect, chroniqueuse sur Ligne Droite. On vous souhaite de bonnes vacances, des petites vacances, c'est la fin. Merci. Et à lundi pour une nouvelle chronique.